mardi, je rends grâce à Dieu qui m'a donné une Prado nouveau modèle. Amen. Je remercie Dieu. Dimanche, j'ai prêché, j'avais donné à mon père une Mercedes. Et après que j'ai donné à mon père une Mercedes, ma voiture encore est tombée en panne. Et j'avais dit, je m'en fous qu'elle tombe en panne. Ma joie, c'est de lui avoir donné, c'est tout. Merci Dieu. Si moi j'ai donné, après tu prends encore une voiture, je reste avec une seule. Gloire à toi. Et le frère Dona avait reçu un pasteur qui venait de Brazzaville. Et Dona l'a fait prêcher, puis il a laissé les pasteurs là dans l'espace. Dona, et lui dit, ça va, même si je ne l'ai pas invité, je prends. On l'a mis au restaurant, on a dépensé. Et il était dans un hôtel, on a dit on va payer quand même pour l'un de ses collaborateurs. On a payé, on n'avait pas beaucoup d'argent le lundi. On a donné vraiment le peu qu'on avait. Et quand j'ai donné à cet homme de Dieu l'argent pour payer la chambre de l'un de ses collaborateurs, il n'en avait même pas besoin, il avait déjà payé toutes les chambres. Je lui avais seulement donné. Parce qu'il y a des gens qui donnent aux pauvres. Lui, il est riche, c'est lui qui paye presque tous les fonctionnaires de Brazzaville. Il y a des gens qui attendent voir la pauvreté dans un homme pour lui donner. Lui, il n'en avait même pas besoin. Même pas besoin. Donc, c'est un homme riche à Brazzaville. Mais j'ai dit non, c'est une malédiction de te laisser, toi, payer toutes choses. Parce qu'il y a des malédictions qu'on s'attire. On peut être éliminé en foutu hôtel naïe, à milliers, c'est à Zomi, pour lui, et gloire à Dieu, et comme ça. Il babé. Les consommation, ils ont babé. Ah, gloire à Dieu, Boyoya. Beaucoup mal. Et je lui ai donné la vie, merci. Vous savez, les hommes riches sont très touchés par les gens qui leur donnent. Hein? Parce que la plupart des fois, les gens ne donnent pas aux hommes riches, ils font que leur demander donne-moi, donne-moi, donne. Alors que les hommes riches aussi, ils aimeraient qu'on leur exprime de l'amour et qu'on oublie aussi qu'ils ont l'argent et qu'on puisse leur donner. 1 heure maximum après que je lui ai donné, on me téléphone, j'avais demandé cette Jeep à une maman de l'église pour qu'elle m'aide à faire les courses. Comme je n'avais pas une voiture pour recevoir cet homme de Dieu, elle m'avait prêté lui et elle et un frère de l'église leur Jeep pour conduire cette délégation. Et j'étais venu avec une Jeep qu'on m'avait prêtée pour faire aider le pasteur à prendre son bateau. Et puis la maman m'appelle, dit pasteur, la Jeep est à toi. J'ai dit laquelle? Celle-là. Ah, j'ai dit, pourquoi tu me donnes? Tu as beaucoup fait pour moi. Cette femme, elle a changé tout mon bureau, elle a changé tout le meuble de ma maison, ma chambre, tout. Je lui ai dit, non, tu as trop fait. J'ai voulu refuser. Il ne faut pas oublier ça, le ça pour ça, je connais un homme de Dieu qui veut venir lui donner une parcelle, il a refusé. Il a dit, maman, tu en as besoin plus que moi. Je connais un homme de Dieu, une femme est venue lui a donné tout son argent. Il a dit, non, prends cet argent, va multiplier, tu vas commencer à payer sa dîme. Cette femme est devenue millionnaire. Et j'ai voulu refuser, elle a insisté. Elle a dit, Dieu m'a dit de te donner cette Jeep et elle est à toi. Et je lui ai dit, et toi maintenant, tu n'as que ça? Elle a dit, Dieu s'occupera de moi. Ce n'est pas dit que moi je puisse conduire une si belle voiture pendant que mon pasteur est à pied. Le chauffeur a pris ses Brazzaville, les Amelvich, et la voiture, on me l'a donnée. Comme ça. Et pendant que je rendais grâce à Dieu, je dis, ah merci Seigneur, tu m'as donné cette voiture, merci. Dieu me dit, oh, tu me rends grâce comme ça pour une voiture. Moi, tu donneras une voiture dans ta vie. Amen. Yes. Ah, Amen. Et puis j'ajoute, mais Seigneur, moi souvent je suis en Israël, il faut se m'appeler. Seigneur, tu vas chez le locataire, donne-moi une maison. Amen. Les gens construisent des maisons pour te dire. Amen. On te donnera des maisons. Amen. Yes. J'ai entendu la voix de Dieu me dire ça. Et puis je dis, pourquoi les gens donneront des voitures et des maisons? Et puis là, je veux beaucoup t'utiliser. Amen. Il m'a dit ça. Amen. Et je le prends. Amen. 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 Mes frères, le ministère dans l'honnêteté récompense. Amen.
Tu n'as pas besoin d'escroquer les gens. Tu n'as pas besoin de mendier. Tu n'as pas besoin de voler. Tu n'as pas besoin de tricher. Tu n'as pas besoin de manipuler. Tu n'as pas besoin de secouer. Tu n'as pas besoin. Toi, tu marches avec Dieu. Toi, tu crains Dieu. Et Dieu, en son temps, réalisera ces choses. Et lorsque nous sommes venus vers Dieu, on n'était pas venu pour ces choses, des jeeps, de ceci, des voyages, non. On est venu pour sauver les âmes. Mais Dieu, maintenant, récompense. Mes frères et sœurs, soyez sérieux avec Dieu dans vos cœurs. Soyez sérieux. Au fond de vous, soyez sérieux. Pratiquez la Bible. Pratiquez, vivez la Bible. Vivez la Bible. Zamba bimaranzamba lokuta so oza avanzele. Mais ce que vous avez nzamba au sérieux, alobi A au sali A, alobi B au sali B, abi tika boye au tiki, sala boye au sala, kosa sukote au sali te, kende boye au sali, na boye au boye pe. Pour le moment, on a que Bible et alobi tate. Bible et alobi tate. Tika nzamba za Bible bima Bible kotanji. Amen. Et aujourd'hui, alors que je dormais, j'ai eu une vision. J'ai vu à l'estrade ici, il y avait une montagne d'argent et une montagne de des enveloppes. Donc, on avait reçu les guillemets. Ça fait une montagne d'enveloppes et une montagne d'argent. Et c'est impossible qu'il y ait une montagne de 10 sans qu'il y ait des montagnes d'enveloppes. Parce que s'il y a des montagnes de 10%, donc il y a des chaînes de montagnes de 90%. Yes. C'est pourquoi ce soir, après le message que je vais donner, je vais prier. Vous d'huile pour les finances. Amen. La vision est très grande, elle réclame beaucoup de choses. On a besoin des gens qui sont puissants, pas seulement dans les miracles et les prodiges, puissants financièrement pour soutenir des croisades, soutenir des conférences, soutenir des voyages missionnaires, soutenir des implantations, soutenir cela. Et je me prierai que pour les gens qui, quand Dieu les bénira, seront fidèles dans leur dîme, dans leurs offrandes. Pas les gens qui, oh, nous n'avons pas pour le rater. Je ne prierai que pour les gens qui vont promettre à Dieu, si tu me bénis, je serai fidèle dans mes dîmes et dans mes offrandes, je soutiendrai cette vision. Parce qu'il y a des gens ici, on prie pour lui, voyage et oublie l'église. Non, pas toi. Les gens qui, quand on prie, vont, après qu'on ait prié et qui vont expérimenter les bénéfices de cette onction, commencer à supporter cette vision. Amen. Si toi tu as le cœur, Seigneur, bénis-moi, et après tu dis Dieu, ne viens pas. Je ne prierai que pour ces gens. Si on n'aura que deux, je ne prierai que pour deux personnes. Mais si aussi tu n'as pas ce cœur, même si je prie pour toi, tu ne seras pas béni. C'est un service que Dieu m'a dit de faire ce soir, pas dimanche, ce soir. Parce que le soir, c'est quand les gens qui recherchent Dieu, qui savent donner à Dieu leur temps peuvent venir. Parce que l'homme de Dieu peut t'imposer des mains, mais si son Dieu n'est pas d'accord avec toi, il ne te bénira pas. Parce que les gens qui n'ont pas le temps dimanche, ils ont le temps de faire beaucoup de choses. Tu vas aller en ville, tu vas les trouver en ville. Dans un restaurant, il est en train de visiter ses amis, mais il n'a jamais le temps de venir vendredi pendant 2 heures du temps à l'église. Et comment de telles personnes ont vérité? Tout ça service au télé, tout ça est là-bas un dimanche. Bino va trouver à temps, il y a rien à pourquoi. Il y a des choses au pan moi, mais des bien. Imaginez que nous va trouver au pan moi, mais donc il t'a Yes. Amen. Amen. Ce qui nous engagissent, après comme ça nous Amen. I have to receive this. In the name of Jesus. Amen. And in me. Amen. Tenons-nous debout pour lire la parole de Dieu. Éphésiens 4, 1 à 7, nous allons tous lire à haute voix. Éphésiens 4, 1 à 7. Lisons une. Ah, je n'ai pas encore trouvé, j'attends. Si après 30 secondes, tu n'as pas trouvé, tu ne dis jamais la vie de la. Éphésiens 4, 1 à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
On y va. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Acclamons la parole du Seigneur. Aujourd'hui, je vais enseigner sur comment servir Dieu dans l'unité. Dis avec moi, unité. Encore plus fort, unité. Alléluia. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'on ne sert pas Dieu comme on veut. Amen. On ne sert pas Dieu comme on veut, mais on sert Dieu selon ses normes, selon ses principes. Tu ne peux pas venir dans l'œuvre de Dieu et tu imposes à Dieu une manière de le servir qui est tienne. Moi, je vais servir Dieu comme ça. Non. On sert Dieu comme Dieu le réclame, comme Dieu le demande. Ce n'est pas à nous d'imposer à Dieu nos principes, c'est à Dieu de nous imposer ses principes. Et l'un des principes pour servir Dieu, tu dois être un homme qui agit et qui travaille dans l'unité. Amen. Servir Dieu dans la division, ce n'est pas servir Dieu. Que quelqu'un fasse des miracles, des prodiges, qu'il prêche très bien, mais si tout ce qu'il fait, il le fait dans la division, ce n'est pas Dieu qu'il sert. Il sert Satan, il sert le diable, il sert les démons. Quiconque sert Dieu dans la division a cessé de servir Dieu. Quiconque sert Dieu dans la division a cessé de servir Dieu. Que l'onction soit forte, que les miracles soient grands. Quiconque sert Dieu dans la division a cessé de servir Dieu. Lorsque cette main est coupée, pendant un temps, elle peut fonctionner, n'est-ce pas? Comme on voit des fois le corps, on lui coupe la tête, le corps s'agite, mais il est déjà mort. Chaque fois que tu te coupes au corps, tu te coupes aux autres, même si pendant un temps tu bouges parce qu'il y a ces nerfs qui fonctionnent pour quelques secondes, mais en soi tu es déjà mort. Amen. La vie dans le service n'est maintenue que par l'unité. C'est l'unité au corps qui te donne la vie, et de séparer du corps te tue, même si tu fonctionnes pendant un moment. Pendant un moment, Adam et Ève ont continué à vivre, mais ils étaient déconnectés de leur source qui était Dieu. Et après, ils sont morts. Pareil aussi, on peut voir quelqu'un se révéler d'une église, de son leader, de son pasteur, et pendant un temps, vous le voyez, il émerge, il fait des grandes choses, mais après, ce sera la mort qui viendra. Servir Dieu en dehors de l'unité, ce n'est plus servir Dieu. Écoute-moi bien aujourd'hui, parce que tu ne sais pas ce qui t'arrivera demain. Un jour, l'ennemi pourra te tenter d'entrer dans la division. Vous savez, souvent dans les églises, on prêche ces messages quand il y a des rebelles, quand il y a des divisions. Là, on n'a pas de rebelles à l'église. Tous mes fils me sont soumis. Toutes mes filles me sont soumises. Il n'y a aucun rebelle dans cette église. Il n'y a pas un seul enfant qui me blesse mon cœur. Personne. Tous les enfants que j'ai me sont soumis. Donc, ce n'est pas un enseignement par rapport à un problème, à une situation. Non, c'est un vaccin pour préparer un jour une attaque de l'ennemi. Je vous le dis, mes frères et sœurs, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, jamais l'œuvre de Dieu ne se fait dans la division. Jamais et jamais. Troisième chose, le monde ne nous reconnaîtra pas par d'abord nos miracles, nos prodiges, par nos grandes prédications, par nos grandes bâtisses, mais le monde reconnaît l'Église par l'unité. Frères et sœurs, l'Église aujourd'hui est en train de se donner à beaucoup de choses pour
impressionner le monde. Plus de développement technologique, c'est très bon. Plus de modernisme, c'est très bon. Mais la chose qui marque le monde, ce n'est pas d'abord ces choses. C'est lorsqu'on voit des hommes qui, à cause de Jésus-Christ, vivent ensemble et servent Dieu ensemble. Si l'Église pouvait comprendre que c'est l'unité qui touchera et qui changera le monde, nous cesserons de nous concentrer sur des choses futiles, réparer nos problèmes relationnels, nous demander pardon, pardonner aux autres, présenter des excuses et servir Dieu ensemble. C'est l'unité qui amène le monde à reconnaître que nous sommes chrétiens. L'unité augmente la puissance dans le service. Ces derniers temps, je suis en train d'apprendre le tennis. Et mon maître, tout le temps, il se moque de moi. Et chaque fois, il me corrige. Et des fois, quand je veux taper dans une balle, je tape comme ça. Il me dit, non, ne tape pas dans une balle comme ça. Tu mets ton pied gauche comme ça, et puis tu tapes. J'ai dit non, mais c'est la main qui tape. Pourquoi je dois mettre mon pied gauche? Ce n'est pas le football. Il dit non, il faut que ton pied gauche soit dans une bonne position pour que ta main tape bien dans la balle. Mais c'est la main qui tape, mais il faut une bonne position du pied. Pareil aussi, si tu es en désaccord avec ton pied, même si tu es la main, tu ne vas pas bien taper dans ta destinée. Il te faut être en harmonie avec les hommes et les femmes de ta destinée. Il te faut être en harmonie avec les hommes et les femmes que Dieu a placés dans ta vie pour que tu tapes dans ta balle. Même si c'est ta destinée, tu as besoin de l'aide de quelqu'un d'autre pour te donner un bon positionnement par rapport à ce que tu dois faire. Mais si tu dis que tu n'as besoin de personne, tu n'as pas encore compris que tu es dans un corps. Tu n'es pas le corps, tu es dans un corps. Et tout ce qui est dans le corps a besoin de l'aide de ce qui est dans le corps pour bien fonctionner dans le corps. Pendant que ma main bouge comme elle bouge, ce n'est pas elle qui bouge en soi, c'est le cerveau qui bouge la main. Et ainsi, il faut que la tête coordonne pour que la main bouge comme elle doit bouger. Mais des fois, nous tombons dans des pièges de croire que seul avec Dieu, Dieu n'est pas le Dieu d'un membre, Dieu est le Dieu d'un corps. Amen. Moi, non. Nous. Amen. Nous sommes le corps. Nous sommes des membres dans le corps. L'unité augmente la puissance dans ton service. C'est ainsi que lorsqu'une personne chante très bien, c'est beau, mais si cette personne s'ajoute avec 10 personnes et agence leur cœur et ils chantent ensemble, c'est plus beau parce que celui-ci est dans le alto, l'autre le soprano, l'autre le ténor et ils peuvent maintenant harmoniser leur voix et ça fait une belle mélodie. Il est plus facile de chanter seul et difficile de faire une chorale. C'est ainsi que tu verras quelqu'un avant d'entrer dans une chorale, il chantait bien, mais quand il entre dans la chorale, ça ne marche pas parce qu'il ne sait pas servir Dieu avec les autres. Il veut tout le temps qu'on entende sa voix, qu'on le voie chanter, alors que dans la chorale, il faudrait que baisser ta voix pour la mettre au même diapason que les autres. Mais quand chacun de vous baisse sa voix pour qu'on entende la voix des autres, les gens ont des frissons, ont des chairs des poules. Pourquoi? Parce que c'est l'harmonie qui amène cette puissance. Si un joueur de son terrain, plutôt un gardien de but, il prend une balle, il tire et puis il marque, ce n'est pas exceptionnel. Mais s'il prend, il passe au numéro 5. Le numéro 5 dribble, il donne au 6. Le 6 dribble, il donne au 7. Et puis il dribble, il donne au 5, au 5, au 9, au 9, au 10, au 11, au 12. Et puis il se passe quand il marque. Vous verrez que dans les classements de but, on ne placera pas le but du gardien, on placera le but qui est venu de la communion, de la cohésion. Et ainsi on peut dire, cette équipe a des individualités, mais celle-là a de la cohésion. Dans l'église, ce ne sont pas des individualités, c'est la cohésion. La cohésion. On a vu des équipes qui ont perdu. Pourquoi? Parce que le numéro 9 pensait qu'à lui seul, il était l'équipe. Il ne passe à personne. Il ne court pas derrière la balle. Il n'obéit à rien. Et l'équipe a perdu. On a vu des équipes toutes simples. Ils n'ont pas une star, mais ils gagnent parce qu'ils se passent et ils se protègent.
Dites Amen. L'église, ce n'est pas le prédicateur. L'église, ce n'est pas le choriste. L'église, ce n'est pas toi. L'église, c'est nous. Quand nous nous mettons ensemble, c'est alors que nous formons une puissante église. Dites Amen. L'unité facilite l'exaucement. Beaucoup de gens veulent servir Dieu et ils veulent prier et être exaucés. Et ce qui est même bizarre, c'est lorsque dans un département d'intercession, les gens peuvent se haïr, mais ils prient pour l'Église. Vous imaginez, frère, les gens qui prient pour l'Église, mais il y a de la haine parmi eux. Et vous attendez qu'il y ait la puissance et l'onction. Les gens qui prient pour l'Église, mais qui se critiquent à la maison. Ils se retirent à deux dans un groupe pour parler du mal de tel dirigeant, parler du mal de tel autre intercesseur. Et ces gens attendent que lorsqu'ils vont s'agenouiller, se tenir les mains, ils vont prier, il y aura l'onction. Dieu n'exauce pas vos mains liées, Dieu exauce vos cœurs liés. Dieu n'exauce pas quand on se tient les mains. Oh Seigneur, Dieu exauce les cœurs qui se tiennent. Et il y a des gens qui se tiennent les mains, mais qui ne se tiennent pas les cœurs. Vous perdez votre temps. Et au lieu d'aller jeûner, prier, concentrez votre temps à rechercher l'amour et le pardon. Des gens qui veulent que Dieu les utilise, que Dieu exauce les prières, mais qui ne travaillent pas dans l'unité, perdent leur temps. Le diable n'a pas peur de nos voix qui s'élèvent quand nous prions. Il a peur de notre unité. Le diable n'a pas peur de nos grandes révélations. Il a peur de notre unité. Et des fois, nous voulons vivre des grands exaucements venant de Dieu, alors qu'il y a de la rancune, il y a de la haine. Et c'est une perte de temps. L'unité augmente la puissance, facilite l'exaucement. L'unité guise le service que tu fais. Il fut un temps dans ma vie, je ne visitais pas trop les autres. J'étais chez moi et je me disais, je pensais que j'avais une belle maison. Mais un jour, je suis allé visiter ma petite sœur chez elle à la maison. Et j'arrive, waouh, quelle jolie maison. Je regarde. Et puis j'ai dit à ma femme, on est en train de rêver. Depuis ce jour-là, ma maison a changé. Pourquoi j'ai été guisé par la maison de quelqu'un d'autre? Pareil aussi, lorsque tu sers Dieu dans ton coin, tu vas croire que tu connais beaucoup. Mais quand tu te connectes aux autres, tu vas te rendre compte que tu dois ajouter. C'est pourquoi j'aime beaucoup les DNM. Parce qu'au DNM, il y a des gens qui venaient pensant qu'il n'y a pas un zaka. À petit l'oronaï, des mailles. Mon petit moraïe ou à lobby ou t'as Bible no gayango. C'est pas bien les tests, c'est bon. Amen. Alléluia. Amen. Pour mon cousin à village, à Ganzaga, à Lomambo comme Biba, le monde a bâti un village, à Péta un village, mon Biba, c'est l'homme le plus fort du monde. Je peux me mettre dans Western Mania. À mon égard, à privilège, à tel une chose de la vie. Azamoudouté, Azamoudouté. Les témoins, travaillent ensemble d'église. Quand tu vois l'autre lire la parole, la maîtrise, toi tu ne la maîtrises pas. Quand tu pries avec l'autre, après 3 minutes, tu n'as plus rien à dire. Lui peut prier pendant 1 heure du temps, tu te dis, mais moi je blague. Quand tu vis avec l'autre, tu te dis, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Toi, ça fait 1 année, tu n'as même pas entendu un A de Dieu. Tu te dis, mais comment lui, Dieu lui parle, moi Dieu ne parle pas. Lui, s'il donne la division, toi tu ne vois rien. Il y a des cauchemars, des poursuites, ça te pousse à rechercher Dieu. Et toi, l'église, c'est Amen, que Dieu bénisse tu pas. Regarde ça cause à danger. Où t'as un abattu, nous sommes la sambe, la manzame, moronaïo. Amen. Les gens qui prient après le culte Amen n'ont pas de moment d'unité, de communion fraternelle. Ils ne croissent pas, ils ne grandissent pas. Et j'ai remarqué que les plus grands records du monde ne sont jamais battus lorsqu'on fait des entraînements. Mais c'est toujours lorsqu'il y a un homme fort à ta gauche, un homme fort à ta droite. Cela te pousse à décupler ta force et tu bats le record. On bat le record lorsqu'on est entouré des meilleurs qui nous poussent et qui nous aiguisent. Mais quand tu ne veux avoir personne à côté de toi, en toi c'est toi-même qui t'invite à la médiocrité.
Jamais seul, tu vas courir et tu vas battre ton record. Mais quand il y a 3 à gauche, 4 à gauche, vous courez. Ah là, tu vas battre ton record. Même en matière de nourriture, n'est-ce pas que tu manges très très bien lorsqu'il y a des gens autour de toi. Mais quand tu es seul à table, tu manges seul, tu vas laisser la nourriture. Mais quand vous causez, on a saisi 4 boules. Si même dans la dimension de la nourriture, on a besoin de la compagnie, et en plus dans la dimension du pain de vie, alléluia, de l'eau de vie, de l'Esprit de Dieu, tu m'aimerais mener une vie chrétienne seule, tu vas échouer. Tu vas échouer. C'est ainsi que Jésus jamais n'a envoyé une personne, il envoie toujours 2 personnes. C'est ainsi que Dieu t'a créé avec 2 yeux, avec 2 oreilles, avec 2 mains, avec 2 pieds. Pourquoi? Parce que même si mon pied droit est fort, il se fatiguera un jour, mais il a besoin de fois d'être soutenu par le pied gauche. Amen. L'unité protège de la chute. L'homme seul tombe facilement, mais l'homme qui est uni tombe difficilement, parce que les yeux des autres deviennent ses yeux, les oreilles des autres deviennent ses oreilles, et les oreilles des autres peuvent entendre un coup bas, on veut te tendre et venir te dire, fais attention, ne pars pas à droite, on veut te faire du mal. Mais quand tu es seul dans la vie, tu te prives des conseils des autres, tu te prives des yeux des autres, tu te prives des mains des autres. Quand tu veux tomber, il n'y a aucune main à côté de toi. Il y a des gens qui sont tombés dans l'impudicité, qui ont rétrogradé, qui sont rentrés en arrière parce qu'ils n'ont personne à côté d'eux. Mais quand tu as quelqu'un à côté de toi, il te dira tu n'es plus spirituel. Je vois que tu commences à insulter. Je vois que tu perds ta spiritualité. Toi, tu ne vas plus à l'église. Toi, tu ne crains plus Dieu. Qui est à côté de toi? Qui veille sur ta spiritualité? Qui veille sur ta spiritualité? Et pire, il y a des gens qui se déconnectent, même des hommes de Dieu qui veillent sur leurs âmes. Pasteur, on a ça. Nous avons un avion pour se déconnecter dans la tour de contrôle, ça crache. Pilote, bon, nous autres qui t'arrivent, téléphoner, tour de contrôle, on a ça tour de contrôle. Yo bois ça na tour de contrôle na vie na yo. O bois ça na bio ba bois ça raté. Zo kanza maboko e bois si mutema. Bois si mutema wana uma holelu. Nzali zalaka na maboko. Ezali kumu. Mesoki ni kumu mizala. Maboko sana. Lewi. Oki mtu passe. Est-ce que c'est ça mutu? Mama ba moi de tête. Nzali zana estomac mais mutu ba mo lewi. Soki na liende na oloba. Amen. L'unité est le signe de la maturité. Voici un signe de la maturité. C'est être capable de rester avec les autres. Ce sont les enfants qui sont incapables de vivre avec les autres. J'ai vu mon enfant, il crie, oh papa, je veux jouer avec le voisin vient. Quelques minutes seulement, le voisin prend son jeu et le jette. Il dit, rentre chez vous. Rentre chez vous, rentre chez vous, rentre chez vous, les enfants. Moi, je suis là, les camarades, les lobbies à bloc ici, les lois ligues, les ligues, pour moi, il y a une boule à nous, je suis camarade, je suis camarade, il y a une liste, il y a un danger, le lobby, dîner, moi, nous avons moi. Un adulte, quand il aime son amour Dieu. Pour enlever cet amour, c'est difficile. Il doit avoir 2, 5, 7, 8, 10 preuves pour se retirer. Mais un enfant, il suffit seulement d'une petite réponse à boire ici. Comme on voit des gens qui abandonnent des églises, qui donnent un secret dans mon présence, en fait, c'est ma casse, alors qu'on est dans la chambre froide, père, mon pays, ça l'a raté, mon gars, aux hommes à l'objet. Au plus, quand moi, c'est bonne chose, c'est l'objet, pour raison. Maman qui est qui m'a restauré la soirée en ayant sur ailleurs dans un restaurant bien je m'en vais à mon cas basique ça à le restaurant mais mon colo après ça mon occasion de aller au boss mon qui est la camarade ça la parfait mon qui est la ça parfait pour sa camarade il faut ça parfait mon colo elle dit que pas ça va défaut. Avec les gens qui ont des défauts, mais moi, je me dis que ça va problème, il y a un problème. Il y a un moment où on va faire un banika. Mutua le va faire un nami, à quand ça va m'abêter, mais il y a un bouni, il y a bouni.
L'homme qui parle trop du mal des autres a beaucoup de péchés. Parce qu'en soi, ce n'est que la manifestation de ce qu'il est. Mais vous allez remarquer que les hommes parfaits ne parlent pas trop des défauts des autres. Pourquoi? Parce qu'ils aiment toujours attribuer aux autres ce qu'ils sont. C'est toujours ça le principe. L'homme donne toujours aux autres l'image qu'il a de lui-même. Moi, le problème aux hommes, vous avez vibration. L'homme qui se trouve mauvais trouve que les gens sont mauvais. Et l'homme qui se trouve bon trouve que les gens sont bons. C'est pourquoi les hommes bons, on pense qu'ils sont naïfs. Non, en soi, ils ne sont pas naïfs. Comme il a un bon cœur, il pense que tout le monde a un bon cœur. C'est pourquoi il a confiance aux autres facilement, parce que lui, il sait qu'il a un bon cœur et lui ne peut pas faire du mal aux autres. C'est pourquoi il ne peut pas imaginer que tu peux lui faire du mal. Mais l'homme, maintenant, qui sait qu'il a le mal en lui, il voit le mal chez les autres. Afin d'avoir le bébé, à ça, ma belle, à ça, la part. À ça, la belle. Pour y aller, à ça, la part. Mais il y a aussi la moitié. Ça va. Donc, on va que vous parlez, on a ça, on va prendre la chambre. Des habitants. Parce que c'est l'autre. Parce que c'est l'autre. Il ne fait que ça, mais les qui. Ils sont tous. Pour y aller, à quoi y aller? Amen. Donc, on va que vous parlez, ça, mon les femmes, il va y aller à moitié. Les âmes faiblesses. Amen. Autant on a eu battu, ensuite on a omis tout, on a eu mon chien, on a combat battu. Ensuite, c'est pourquoi tu vas remarquer, plus tu vas avoir la nature de Jésus, plus tu parleras du bien des gens. Plus tu auras sa nature, plus tu parleras du bien des gens et tu verras Jésus dans les autres. Et tu seras même capable de voir dans une mauvaise personne une bonne personne parce que Christ t'a rempli. Dites Amen. L'unité, c'est le signe de la maturité. La maturité d'une église, ce n'est pas les gens qui viennent dimanche, qui remplissent. Ah, cette église est mature. Hein. Pourquoi? Ah, ils sont nombreux. Non, on peut être une église remplie de bébés. On peut être une... Comment ça s'appelle? Là, on garde les bébés. Une crèche. Il y a des églises qui sont des crèches. Une crèche remplie. Une crèche. Il y a des églises crèches où tout le temps là, les gens se plaignent. On m'a fait ça, on m'a dit ça, on m'a fait ça, je ne comprends pas ça, il fallait qu'on fasse ça, on a fait ça. Crèche. Mais là, il y a les adultes. Il y a, je te parle. Excuse-moi. Ce n'est rien. Oublions ça. Tournons-nous vers l'avant. Jésus t'aime, il m'aime. Moi aussi, ça m'arrive de faire le mal aux autres. Je te parle des adultes. Mais il t'avait fait ça. Oui, il m'avait fait ça. Et Jésus a dû te pardonner. Je lui ai pardonné. Ah, c'est vrai. Merci, tu m'as édifié. Moi aussi, je pardonnerai. Les adultes. Les adultes, c'est pasteur, tu vois ce frère. Nous sommes amis depuis que l'église a commencé. Ça fait 12 ans. C'est mon frère, je l'aime bien. 12 ans, vous êtes amis? Oui, 12 ans. Ah, ça c'est mon frère, pasteur. Ça fait 20 ans qu'on est amis. 20 ans. Oui, c'est mon frère. Nos enfants sont devenus même des amis. Nos femmes sont devenues des amis. C'est ça la maturité dans une église. La maturité dans l'église, ce n'est pas seulement la croissance numérique financière. Non, c'est la capacité des membres d'être un. Amen. Quand dans une église, les gens parlent des autres derrière les dos. Mwana usopa kido kiteatra mangopo. De l'enfance. Je m'assieds là. Je parle du mal de mon petit frère. Comment ça critiquer mon petit frère? Ah, Lisan, Lisan. Je ne ferai pas ça. Pourquoi je ne ferai pas ça?
tu grandis. Mais pourquoi envers les gens de nos familles, nous manifestons de la maturité, mais envers les frères de l'Église, nous manifestons de l'enfance? C'est parce que nous ne les considérons pas encore comme nos frères et nos sœurs. Est-ce que tu considères vraiment le frère qui est à côté de toi comme ton frère en Christ? Non, c'est un étudiant à l'école du pasteur Marcelo Finas. Regarde ton voisin. Est-ce que c'est ton frère? C'est ton frère. Ah, ton frère est là. Oui, mais Moutouana, ton frère est pévé dans l'église. Moutouana. Vous savez, Moutouana m'a envoyé dans l'église. Vous savez, Moutouana, quel est le Moutouana? Est-ce que c'est un frère? Est-ce que vous avez un frère? À frère, non. Hein? Pas de choses sur le protocole, on va dire, va payer. Hein? Moutouana. C'est seulement paix, seulement péka. Mais l'église a seulement péka. On peut passer parfum, l'église a seulement péka. On peut passer chemise. Mais frère à l'église, on peut pas. Pour dire si on a mis tout la vie sur nous à côté. Alors que nous déconnons un autre auto qui est des félo, mais nous déconnons mon livre pour se retrouver dans l'eau. C'est ce qui nous empêche d'être unis. Nous nous comportons comme des gens qui viennent seulement à l'école, comme dans un bus. En venant la même direction, rond-point Gaba. Mais chacun est de sa famille. Rond-point Gaba. C'est seulement les chauffeurs, les bus et les receveurs qui nous unissent. Comme les pères, les fils et les Saint-Esprit qui nous unissent. Et la direction ciel. Et tout le reste dedans. Moi, c'est ainsi que tu peux entrer dans un bus, même si c'est rond-point Gaba, c'est rond-point Gaba. Tu n'as pas besoin de le saluer. Mais tu peux parler au receveur, tu peux parler au chauffeur. Tu peux t'occuper du pasteur, tu peux t'occuper du Saint-Esprit, tu peux t'occuper du Père, mais lui, tu t'en fous. La destination, c'est seulement que tu ailles au ciel. Mais c'est que vous ne savez pas. Si vous commencez à vous battre seulement dans le bus peut connaître un accident. C'est que tu ne sais pas. Même cette destination, celle que tu cherches, si tu ne cherches pas la paix, avec tes frères et tes sœurs, tu vas la rater. Il y a des gens qui n'entreront pas au ciel parce que seulement ils ont manqué la paix avec leurs semblables. Retenez cela. Tu peux bien prier dans ta chambre. Tu peux bien prier dans ta chambre. Mais si tu as des problèmes de cœur avec les gens, ça te fermera la porte du paradis. Il y a des gens qui prennent à la légère les rancunes, les inimitiés. Bien aimé, c'est sérieux. Les rancunieux ne verront pas Dieu. Les rancunieux n'entreront pas au ciel. L'enfer, ce n'est pas seulement pour les impudiques, c'est aussi pour les méchants. L'enfer, ce n'est pas seulement l'enfer des impudiques. L'enfer, ce n'est pas seulement l'enfer des impudiques, c'est aussi pour ceux qui prient mais qui ont un mauvais cœur. Les gens avec un mauvais cœur n'hériteront point le ciel. Je te donne l'image. Je me bats avec toi toute ma vie. Et puis on est enlevés. Si maintenant nous sommes enlevés ensemble, tu peux être en profiter de la bande, quand on m'a dit au fin, tu peux aller la peine à moi, ça va nous checker côté, nous checker côté. Non, moi, au côté. Oh, mais ma bilo va nous dire, comment nous faut ça? Oh, on a avec Kobo, on te Kobo, on t'a dit, oh, la tête. Et oh, bah, tu n'as dit, non, pas bazar la tête, parce que, bah, tu vas me dire, maman, bazar la tête. Azana maka buli uwenzi maka buli manangeza bi asuna yini moto bonani bisa. Tu trouves normal que tu aies ce cœur-là et tu penses que Dieu t'acceptera avec ce cœur-là parce que tu t'acceptes avec ce cœur-là. Ce n'est pas parce que tu t'acceptes que Dieu t'accepte. Et ce n'est pas parce que tu tolères une imperfection en toi que Dieu l'a tolérée. Ce n'est pas parce que tu refuses de faire des efforts par rapport à ton changement que Dieu t'a supporté. Pour vous tellement dit les bas, ça fait ça mandima et pas les bas. Alléluia. L'unité, c'est le signe de l'amour. On peut s'appeler bien-aimé comme nous voulons. Tant que nous ne sommes pas unis, nous ne nous aimons pas. On peut s'appeler je t'aime mon frère, je t'aime de l'amour du Seigneur. On peut dire toutes ces choses. Tant qu'il n'y a pas d'unité, cet amour est faux.
Le signe de l'amour, c'est l'unité. Le signe de l'amour, c'est l'unité. L'amour se révèle par l'unité. Sans unité, il n'y a point d'amour. Tu peux tout dire, sans unité, il n'y a point d'amour. Et amen. Un homme a dit, celui qui veut aller vite va seul, mais celui qui veut aller loin se fait accompagner. Je répète, celui qui veut aller vite va seul, mais celui qui veut aller loin se fait accompagner. Si tu veux aller vite, tu te débarrasses de tout le monde. Tu n'as pas besoin de l'avis de tel, tu n'as pas besoin de l'avis de l'autre. Ainsi, tu prends vite tes décisions et tu cours et tu vas. Mais ce n'est pas parce que tu allais vite que tu iras loin, parce que ta mauvaise décision va te tuer. Mais celui qui veut aller loin, avant d'aller, il consulte les autres et il cherche des gens pour aller ensemble. Il ira peut-être lentement, mais lui, il ira loin. Celui qui veut aller vite chasse les gens dans sa vie, mais il va mourir sur le chemin. Mais celui qui veut aller loin se fait accompagner. Tu vas aller vite, soit un homme seul, soit une femme seule. Tu iras vite, tu décides, tu fais, tu décides, tu fais, tu décides, tu fais. Et tu vas très très vite. C'est ainsi que dans les démocraties, les décisions sont prises très très lentement parce qu'il faut l'avis des autres. Et dans la dictature, la décision est prise rapidement parce que l'homme ne consulte personne. Mais demain, cette dictature connaîtra une rébellion et une destruction, mais les démocraties sont des nations qui demeurent à vie. Tu as compris cela? Dis à ton voisin, l'unité est un effort. L'unité, ce n'est pas une plante sauvage, ce n'est pas comme la pelouse sauvage qu'on ne plante pas, qu'on n'arrose pas et qui pousse d'elle-même. Beaucoup de gens ont une mauvaise vision de l'unité. Ils pensent qu'ils ne vont pas cultiver l'unité, mais ils vont trouver l'unité. Paul dit, faites vos efforts. Faites vos efforts pour avoir l'unité. L'unité, c'est le résultat d'un effort. C'est le résultat d'un effort. Ne pense pas que tu seras uni aux frères, aux sœurs. Tu vivras dans l'unité sans effort. Des fois, il faudrait patienter. Des fois, il faut tolérer. Des fois, il faut comprendre. Des fois, il faut supporter. Des fois, il faut revenir 2 fois vers la même personne qui ne veut pas de toi. C'est tout un effort. L'unité, c'est le résultat d'un effort. L'unité n'est pas un arbre sauvage qui pousse seul, c'est une plante très rare qu'il faut arroser tous les jours. Si je ne fais aucun effort pour être uni avec toi, je ne serai jamais uni avec toi. Tu ne vas pas te réveiller demain et tu penses que tu seras uni à quelqu'un. Tu dois faire l'effort d'être uni. Il y a des gens qui viennent à l'église et ils pensent qu'ils viendront en prient, amen, ils rentrent à la maison, et un jour ils vont se retrouver dans le cercle du pasteur. Non, l'unité, c'est un effort. Ils pensent, non, l'église, amen, que Dieu bénisse pas, amen, que Dieu bénisse pas, que Dieu bénisse pas. Et ils pensent qu'il va commencer à faire ça, et puis demain, ce sera parmi les frères, les sœurs qui travaillent dans le cercle du pasteur, qui vraiment sont dans les vrais secrets du ministère. Jamais cela ne se fera. Jamais ça ne se fera. Si tu continues à attendre l'unité comme une plante sauvage qui va pousser seule, tu attendras très très longtemps. La connexion, c'est un prix qu'on paye. Il faut quitter les rangs et te connecter. Si tu ne sais pas quitter les rangs, tu ne seras jamais connecté. Tu dois faire l'effort d'aller là où Jésus est. Zachée a compris qu'il était court, il est monté sur un arbre pour que Jésus le voie. Mais il y a des Zachée qui disent, Jésus est le Seigneur. Lui dit, donc il y a des gens comme ça, après il y a ma casse. Maman, il gère la 40 jours. Aïe, papa, dites amen.
Donnez vos offrandes, vos dîmes. Allez gagner les âmes. Qui a invité quelqu'un? Cette année, on va faire ceci, il n'est pas dedans. Cette année, on va faire ça, il n'est pas dedans. Cette année, on va faire ceci, il n'est pas dedans. Tout ce qui va servir dans cette église, il n'est pas dedans. Après le culte, ne partez pas saluer les gens, il n'est pas dedans. Il rentre. Tout là. Oui, le temps. Oui, le temps. Les choses à ma tombe là, monsieur Lévi. Naya église à Banji. Nakuta déjà Babanda. Nana semble à l'église Moussous. Nous avons aussi à l'ombre église wana. Et nous semble à l'église wana Moussous. Na l'ombre, na ke. Kuna nazalara motei. Na église wana, na intercession. Na ebisika on a mis que va guérir bazalara. Pour n'aime que va dire na pas ma pas te va intercession te. Parce que intercession va carré kaboué. Quitte n'a pas musé kaboué. Intercession. Naïe. Modération, modération. Ils ont prié bien. Moule bandi. N'a pas kima. Amoni ba ba kimi te ngapna tikali. On a la rythme l'église bango. Pour m'en soit là. Ani zaba to l'église moro. Mais ali boy pour la rythme l'église bango. Ani ka ba chichi. Na côté l'église wana. Moule zobeta. Na sansa mbula. Kake beti bango ba ndoka nga gloire à Dieu. Ngapna gangi gloire à Dieu na ba monte. Na landika bango. Si pasteur a été arrêté, non comprendre, même peut-être que qui sous comme ça, passer à maman lève, non que comme le délai. Pasteur, on va t'attendre pour le moment, non, il mais non, on va bien, non, on fonction, mais non, il l'ôte. Non, on dit qu'à la mais je ne sais pas comprendre la pasteur. Ah, c'est ça. Non, mais la tire, mais pasteur, on a la c'est pas quand, surtout il y a raison, ceux qui ne sont pas trouvés. Vous pensez qu'on sait que ça va trouver mais ça, c'est l'église, non? Il y a un mois. Même si vous avez un pasteur, vous avez un pasteur, vous avez un sous-sous, vous avez un zalagana. Il y a ça, ça, il y a ça. Mon idée, le bon moment, je continue. Il y a un terme à terme technique, parce que quand on continue, on va se dire au cours ça la tête pas sur le réseau couloir. Là, on a un coach. On a le bien travaillé à Tchad. Amen. On va passer à la télévision. Qui vont servir Dieu dans cette église? Moi, j'étais prédicateur chez nous, un grand intercesseur, respecté. Qui vont venir servir Dieu? Je suis venu. Je ferme les yeux, je vois les bancs. Les bancs sous la gloire de Dieu. Dieu me dit, dans cette église, tu vas porter les bancs. Je dis, moi je prêchais là-bas. Ici, porter les bancs. Oui, tu porteras les bancs. Je suis venu, je veux servir Dieu. Ça va, vous allez commencer à porter les bancs. On avait une permanence à Rukozizi. L'église, c'était au Super Lemba. Donc, il fallait porter les bancs de Rukozizi jusqu'à Super Lemba. Multiplier la colonne, donc force ses actes. Parce que vous mettez ma banque. Yozaki Motei, l'église à Moussouzo, bon, vous mettez ma banque. Nous avons mis une l'église à ma banque. Yolmi Mamo Banda, Ikolo. Il y a des gens ici, vous ne servez pas Dieu dans cette église parce que du coup, tu vas être président de ceci, tu vas être ceci à côté du pasteur, c'est ici à côté du pasteur. Frères, sœurs, le pasteur Guilain que vous voyez là, qui prêche maintenant dimanche à l'église quand je voyage, il est venu dans cette église, il m'a dit, pasteur, moi je vais travailler auprès des enfants. Mais toi, tu veux être comme pasteur Guilain, mais tu refuses les petits. C'est là-bas qu'il a appris à prêcher, à avoir le cœur. Parce que si tu supportes les enfants, les grands, est-ce qu'on fait la vélo? Qui disait, toi, assieds-toi là-bas. Jésus est le Seigneur. Arrête de taper l'autre. Jésus est le roi. C'est de là maintenant on le prend, dit non. Va maintenant à Mongafoula. Il était sous le pasteur Bishop. Ils vont ensemble à Mongafoula. Il se soumet à un autre frère de l'église. Pasteur Rigola, ils sont tous il y a pasteur, la vice-pasteur. Il se soumet totalement. Il dit, reviens ici, maintenant il prêche. Donc il va me dire, ouais, ça filme. Ça filme trop. Ça filme dès que tu as la maman. Comment tu as voté ma maman? Il a filmé. La film n'est pas pour la 2 minutes. Tu vas pas faire un film là. Viens à bon côté. J'ai commencé à porter les bancs de tout mon cœur. Après Dieu m'a élevé. J'ai commencé à chauffer les tam-tams.
Ah. Peut-être ça m'a reconnu les maçons. Oh, c'est moi dans l'église de Noël. Mon shopping Bunda. Frère, tu comprends là. Au centre de la consécration là. Papa, on s'est dit, je vais faire un peu là. Au shopping Bunda. Après, tu m'as levé. J'étais celui qui m'a dit, là. Au moins, l'élévation présente avec conscience. Et les tam-tams, je ne savais pas très bien. Après Dieu m'a élevé, je suis devenu parti. Après Dieu m'a élevé, j'ai commencé à chanter dans la chorale. Après Dieu m'a élevé, j'ai commencé à entonner l'adoration. Après Dieu m'a élevé, j'ai commencé à... Je suis devenu 4e vice-président de la jeunesse. Après il m'a élevé encore, je suis devenu 2e vice-président de la jeunesse. Il m'a élevé, je suis devenu le président de la jeunesse pendant 4 ans. Après, on a prié pour moi. Je suis devenu prédicateur. Après, j'ai commencé la compassion avec 3 personnes. On a commencé dans un endroit vache, on a travaillé là-bas, on a quitté. On nous avait demandé d'acheter la parcelle à $10 000, on n'avait pas $10 000, vous imaginez. Ah. On a quitté un endroit pour $10 000, pour qui? Et on a eu pitié de nous, on est allé prier dans une école. Et de là, on est venu ici. Et demain, il y a encore des choses qui vont venir. Amen. Et encore, et encore, et encore, et encore. Amen. Mais toi, tu veux devenir grand, tu veux servir Dieu, et ce sera bon, et va qui non. Nous avons un concert à Ouera, à Boudéoué. À la tête à Ouera, à ma casse, à vivre, à des concerts à Ouera. À la tête à il y a qui Ouera. Et aussi à l'église. Il y a un mot tombe à Maradi. On dit que nous avons tombé dans l'église, mais le pasteur est plus un homme qui va guider. Ou qui va guider. Puis pasteur, un dit non, mais moi j'aimais mon pasteur plus que mon père. Non, c'était après Jésus, c'était lui dans ma vie. Je prie pour lui tous les jours. J'aimais l'église plus que mon pasteur. Si je rate seulement une de ces prédications, donc je suis malade. En ce temps-là, on n'enregistrait même pas les prédications. Il faut que mon père soit souvent. Et quand il a prié pour moi, c'est plus normal que je reçoive son onction. Parce que je l'aimais. Tu ne recevras l'onction que de celui que tu aimes. Tu ne peux pas recevoir l'onction de quelqu'un que tu n'aimes pas. Impossible. Moi, c'est l'onction de quelqu'un d'autre. Moi, là, c'est l'onction de quelqu'un. Le jour qui viendra ici, vous prêchera, vous comprendrez maintenant pourquoi je suis comme je suis. J'ai tout pris. Et toi, tu veux tout prendre de moi? Tu n'as même pas le numéro de téléphone du pasteur? Tu n'as même pas l'email? Il y a même d'autres exemples où j'habite, même pas les quartiers où j'habite. Comme tu dis. N'a pas de bandage. Et en compassion. En compassion, c'est un délai. Oui, éviter. Compassion concernée, oui, éviter. Vision église, c'est un délai. Oui, éviter. Programme église, c'est un délai. Oui, éviter. Doctrine église, c'est un délai. Oui, éviter. Vous avez serré là? Est-ce que vous avez serré? Vous avez serré là? Quand vous avez dit maman pasteur, le maman souvent va peut-être. Celui à fin de la place, à fin de la vie, la tchèque, à toi, on va écouter. Vous écoutez? Va collaborer à pasteur. Oui, pas. L'unité, c'est le signe de l'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes sans être proche de ce que tu aimes. Parce qu'il y a toujours un principe en matière d'amour. Ce que nous aimons nous attire toujours. Ce que tu aimes t'attire toujours. Tu ne peux pas dire que tu aimes une chose, cette chose ne t'attire pas. C'est archi faux. Il y a des gens qui passent même une semaine, ils n'appellent même pas son pasteur. Bonjour pasteur. Yozaka Inani. Inani. La matière nous les a pour une année. Amen. Hein? Une année, un mois, nous ça une année. Et maintenant, pasteur, que Dieu bénisse, j'étais béni par le message du dimanche. Non.
Pasteur, vraiment, je vous encourage. Mais ce qui n'a pas eu, même on comme la SMS, Pasteur, tu as dévié. Tu as changé de doctrine. Reviens à Dieu, car tu as abandonné Dieu. Et quand quelqu'un est sur le chemin de Dieu, Pasteur, je bénis Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie, persévère, mais te soutiens. Non. Pasteur, en quoi puis-je vous être utile dans votre appel? Non. Au nom de tous ceux qui ont des maisons, tu peux écrire quand on ouvre le téléphone en le voit. On peut même voyager 1 mois, 2 mois. Tu ne peux même pas téléphoner, savoir si on est en bonne santé, si on est malade. Ça va battre la gueule. Moi, je vais aller dans la hanche. Ça va battre la gueule. Dis à ton voisin, change. Ce n'est pas normal. C'est ainsi qu'un homme de Dieu peut avoir beaucoup de gens autour de lui, mais personne. On a eu dernièrement, Blanche a eu une vision dernièrement. C'est-à-dire qu'il y avait une grande foule, mais des gens qu'on n'entendait pas. Parmi nous, il n'y avait que quelques personnes. Quelqu'un peut avoir beaucoup de gens. Dans la foule, il y avait beaucoup de gens. Mais les apôtres, c'était 12 personnes. Et quelqu'un peut avoir beaucoup de gens autour de lui. Mais il n'y a que 4 personnes. Des gens qui s'invitent dans sa vision. Des gens qui travaillent vraiment dans sa vision. Parce que dans une foule, il peut y avoir des gens seulement qui viennent pour entendre, recevoir la connaissance, ils s'en vont, être bénis, ils s'en vont. Mais peu de gens viennent pour apporter, pour aider à ce que ça avance. Tu es quel genre de personne dans cette église? Des gens qui viennent prendre, connaître plus. C'est pourquoi moi j'aime pas ça. Moi, dans l'église, on a sa connaissance. Et si on peut être entouré de beaucoup de gens, mais n'avoir personne. Tu peux être le pasteur de beaucoup de gens, mais tu es seul. Quand ces gens te laissent te battre seul et te regardent de loin, te débrouiller seul, te regardent de loin, mais quand tu échoues, ils parleront tous. L'unité exige l'humilité, le pardon, la patience, le brisement et l'acceptation de l'autre. Les orgueilleux sont incapables de vivre dans l'unité. Parce que leur orgueil, c'est comme des porte-piques, quand on les met ensemble, ils se blessent toujours l'un et l'autre. Et l'une des caractéristiques des orgueilleux, c'est la division. Ils ne supportent pas rester avec les autres. L'orgueilleux brise beaucoup ces relations. L'orgueilleux brise souvent la paix, comme Lucifer a brisé la paix qui était au ciel parce qu'il était orgueilleux. Il ne pouvait pas supporter de voir Dieu qui règne et lui supporter seulement de l'adorer. L'orgueilleux brise l'unité, mais l'homme humble amène l'unité. Le pardon restaure l'unité. La patience engendre l'unité. Le brisement ouvre la porte à l'unité. L'acceptation de l'autre te permet de croire qu'il peut être béni ou avoir ce que tu n'as pas. Alléluia. Amen. La division de l'Église est l'une des armes les plus puissantes du diable. Amen. Beaucoup de gens voyaient la sorcellerie, la magie et tout le reste. Mais je peux vous dire que la plus grande arme du diable contre l'Église, c'est la division. C'est la division. C'est pas, oh, il alourdit le culte, oh, il fait ceci. Non, c'est nous diviser, nous diviser. Imagine que tu prends seulement mon corps, tu prends la tête, tu la mets là, tu prends les mains, tu mets là, le pied, tu mets là. Mais je suis foutu. Pareil aussi, quand le corps du Christ est divisé, le corps du Christ est mort. Est mort. Celui-ci ne croit pas en l'autre, n'accepte pas l'autre. Même si nous prions, nous sommes morts. Mais celui que nous combattons est uni. Les démons sont unis. Les magiciens sont unis. Les sorciers sont unis. Mais nous combattons un diable uni alors que nous sommes divisés. Comment est-ce que nous aurons la force? La plus grande arme du diable contre l'Église, c'est la division. La division empêche le réveil. La division empêche
Qu'une église locale devienne une communauté. Amen. La division empêche qu'une église locale devienne une communauté. Vous allez voir, 4 fils dans une église, on le forme pendant 10 ans. Et le jour qu'il veut commencer son ministère et sa vie, il dit, non, ce ne sera pas la compassion. On t'a fait quoi? Rien. Dieu m'a dit que moi, ce ne sera pas la compassion. Il ne peut pas continuer ce que quelqu'un d'autre a commencé. Il doit toujours recommencer à zéro. La division empêche une église locale de devenir une communauté. J'ai entendu cela dans la bouche de 3 de mes enfants. Sans rien. Tu le formes. Le jour où tu veux commencer une église, ce ne sera pas la compassion. Ce sera ceci. Même plus de 3, je crois plus de 5 de mes enfants. Tu lui as rien fait. Mais il trouve que s'il doit commencer l'église, il porte le nom de son église mère. C'est comme si, non, quand tu as une vision, on a une vision là-bas. Il peut pas avoir une vision là-bas, on va avoir une vision là-bas. Ça te coûte quoi? Que l'église que tu vas commencer porte le nom de la compassion. D'ailleurs, ça te facilite les choses. Parce que déjà ce nom existe et tu n'as pas encore à payer le prix pour avoir un nom. Tu trouves déjà un nom. Mais vous allez voir que quand une église a un grand nom, tout le monde peut porter son nom. D'abord. Tout le monde. Il peut tout avoir comme problème et que le nom parte avec l'idée. Si je reste seulement là-bas, et j'en viendrai à cause. Mais quand une œuvre est en train de se battre, rarement on porte le nom de cette œuvre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? J'ai vu un frère me dire ça. Pasteur, vous êtes un fils à vos pieds. J'aimais votre vision. C'était impacté. Je m'ai dit commencer, mais elle ne portera pas le nom de l'église Compassion. Elle portera le nom de sa situation géographique. Donc si elle est à Luchacha, l'église de Luchacha. C'est à Lukwila, l'église de Lukwila. C'est à Kimafiki, l'église de Kimafiki. L'organisation qui m'a demandé à veiller sur comment on a une compassion pour son côté. Un pisa à Luchacha. C'est un mauvais cœur. Ce n'est pas Dieu. Et jusque-là, j'attends cette église de Luchacha, elle n'est pas encore là. Elle n'est pas, elle n'existe toujours pas. Le mauvais cœur. Mais quand on t'enseigne, amen. Quand on te forme, amen. Quand on t'enseigne, quand on t'impose les mains, hein, tu reçois l'onction. Mais quand il faut perpétuer la vision, non. Cela ne se passe ici dans ce pays. Jamais au Niger. S'il va en Europe, il fait notre église. L'église de Saint-Départ. Sans ça, compassion à Paris. Pourquoi leur récompenser que ça sans à Paris? Disant en passant en seul. On n'a pas de vision. Cité des lumières de Paris. L'éternel. Il se connecte totalement. Il se connecte à d'autres pasteurs et deviennent ses pères spirituels. Et maintenant, quand il revient ici, il ne revient plus comme fils, il revient comme ami du ministère. Il se débat pas ça. Nous ne pouvons pas avoir intercession de l'église. Nous ne pouvons pas avoir l'ami. Alloué pour l'église, Azuba papa Moulin Moussou, dans le moment où on a attitude nécessaire à moi, comme il y a pasteur. Quand Satan aux salariés, on a mis ça dans le cadre de la jour les arts aux venger. Je dis des choses vraies, hein? Amen. Il y a des gens qui ne supportent pas l'autorité. Les Nazars, non, le Babino Boyoka. Et puis ça qui est kanda. On se joue, vous n'avez pas l'accent. Bien aimé, ce n'est pas une guerre là, la vie. Il y aura toujours quelqu'un au-dessus de toi. C'est ça le principe. Même le président a quelqu'un au-dessus de lui. Même l'autre, quelqu'un, tu auras toujours quelqu'un au-dessus de toi. Même Barack Obama a quelqu'un au-dessus de lui. Il vient même la nuit, lui dire, viens pas. Tout le monde a quelqu'un au-dessus de lui, sauf Dieu.
Alors, supporter l'autorité quand c'est difficile, c'est déjà de la rébellion. L'homme humble aime l'autorité. D'ailleurs, quand il n'y a pas d'autorité sur lui, il la recherche. Je sens que je ne saurais pas terminer ces enseignements. Et aussi, la division empêche un leader de répandre sa vision dans le monde. La division amène un éternel recommencement. La division limite l'onction et le service. La division affaiblit l'Église dans le combat spirituel. Amen. J'aimerais terminer et prier pour vous. J'aimerais vous dire ceci, qu'il y a un puissant réveil qui vient dans cette nation. Il y a un puissant réveil qui vient dans cette nation. Mais ce réveil ne sera précédé que par l'unité. Dieu va unir les hommes de Dieu, il va unir les pasteurs, il va unir les leaders, il va unir les églises locales. D'ici là, les gens ne seront plus des gens qui disent « je suis de la compassion », mais diront seulement « je suis chrétien ». Amen. Et il y aura un vent d'unité. Vous allez voir des gens qui ne travaillent pas ensemble, qui vont commencer à travailler ensemble. Et la puissance de Dieu va commencer à se manifester davantage. Et Dieu m'a dit que le message de l'amour et de l'unité sera répandu ces derniers temps dans cette nation. Vous allez le voir. Et cela va amener un puissant réveil. Parce que les esprits qui s'opposent au réveil de cette nation, c'est d'abord l'esprit de division. L'esprit de division. Et le Seigneur me dit de vous dire aussi, vous devez cesser d'amener les hommes de Dieu à se diviser. Ne soyez jamais des sources de division des hommes de Dieu. Apprenez à parler aux oreilles des hommes de Dieu. N'allez jamais voir un homme de Dieu pour l'amener à haïr un autre homme de Dieu, pour aller lui rapporter ce qu'un autre homme de Dieu a dit sur lui de mal et provoquer de la haine dans son cœur. Ne provoquez jamais des divisions, parce que la plupart des divisions dans les églises proviennent des fidèles qui ne savent pas parler. Ce n'est pas parce que tu as entendu un homme de Dieu parler du mal d'un autre homme de Dieu que toi tu dois aller le rapporter. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu parle du mal d'un autre homme de Dieu que toi aussi tu dois ajouter quelque chose. Vous devez toujours être des gens qui unissent les gens, qui se plaisent à voir les gens s'unir et qui ne doivent plus mettre à jour les problèmes d'hier, car il est possible que des hommes qui étaient des ennemis hier aujourd'hui puissent se pardonner, mais des fois l'église met toujours à jour les problèmes d'hier. Il y a 10 ans il t'a blessé, il y a 10 ans il t'a fait telle chose, et ainsi l'unité ne vient pas et le réveil tarde. Le réveil est à la porte, mais ce ne sera pas le réveil qui est produit par une église locale, ce sera un réveil qui viendra du corps du Christ, car le feu qui est tombé le jour de la Pentecôte n'était pas seulement le feu de l'église de Jérusalem, c'était le feu pour le monde entier. Mais pendant un temps il était à Jérusalem, mais il a atteint le monde entier. Nous devons quitter la dimension de l'église locale et entrer dans la dimension du corps du Christ, parce que ce n'est pas une église locale qui sera enlevée, mais ce sera le corps du Christ. Ce ne sera pas un ministère qui sera enlevé, mais ce sera le corps du Christ. Même si tu as un ministère, il y a aussi d'autres ministères. Même si tu es dans une église, il y a aussi d'autres églises. Même si tu as reçu un don, les autres aussi ont reçu un don. Mais tous nous avons un même Seigneur. Tous nous avons le même Saint-Esprit. Tous nous avons la même espérance. Tous nous irons dans le même ciel. Tous nous avons été lavés par le même sang. Tous nous avons été guéris par les mêmes meurtrissures. Tous nous avons comme le même nom de Jésus-Christ. Que celui-ci parle de délivrance, c'est la délivrance de Jésus-Christ. Que celui-ci parle de la foi, c'est la foi en Jésus-Christ. Que celui-ci enseigne la sanctification, c'est la sainteté de Jésus-Christ. Que celui-ci enseigne la prière, c'est Jésus-Christ compris. Que celui-ci enseigne l'évangélisation, c'est parler de Jésus-Christ. Même si nous avons des messages différents, mais ce n'est pas de la division, c'est l'unité dans la diversité. Lorsque l'Église atteindra la dimension de l'unité dans la diversité, alors nous verrons la gloire, car nos différences ne sont pas des sources de division, mais elles sont des sources de complémentarité. Romo Shaka, Romo Shika, Romo Shanda Ramashanda. Et sans cesse le Seigneur est en train de me montrer. Et je prophétise ces choses avant qu'elles n'arrivent. J'ai vu des gens
jeunesse des églises qui vont payer le stade de martyrs, qui vont remplir le stade. Et il y aura même un débordement jusque dehors. Et là, il n'y aura pas un pasteur qui sera célébré. Il n'y aura pas une église qui sera célébrée. Mais tout sera autour de Jésus-Christ. Les jeunes vont prier et vont adorer. Et la gloire de Dieu va tomber. Mais voici la différence qu'il y aura. C'est que cette gloire va les accompagner dans leur maison. Ça ne va pas s'arrêter à la réunion. Mais la présence de Dieu va suivre ces jeunes dans leur maison. Va suivre ces jeunes dans leurs églises. Et ils seront comme les renards de Samson. Ils vont embraser leurs églises. Et puis je vois une deuxième réunion. Et encore la gloire sera grande. Mais à la troisième réunion, il n'y aura plus que des jeunes. Il y aura des hommes de Dieu. Il y aura des papas, il y aura des mamans. Et un puissant réveil va atteindre cette nation. Et ce puissant réveil va atteindre les provinces. Il va toucher Brazzaville. Il va toucher Pointe-Noire. Il va toucher l'Afrique centrale. Il va toucher les extrémités de la terre. Nous avons toujours entendu qu'un puissant réveil viendra de cette nation. Dieu m'a montré ce réveil. Il m'a montré comment cela va se passer. Il va utiliser des hommes qui seront comme des catalyseurs de cette vision. Ils n'auront plus leurs pieds dans l'église locale. Ils auront leurs pieds dans le corps du Christ. Ils auront le fardeau du corps du Christ. Ils auront le fardeau de la nation. Et Dieu leur donnera une onction pour rassembler, pour mettre les gens ensemble, pour amener les gens à demander pardon, à se supporter, à s'humilier. Et nous verrons la gloire de Dieu tomber dans cette nation. Les gens viendront des Amériques pour filmer ce qui se passe. Ils viendront du Brésil pour filmer ce qui se passe. Il y aura des délégations qui viendront du monde pour voir ce que Dieu est en train de faire. Car en soi, ce sont des choses qui ont été préparées depuis l'éternité et que les hommes ont cherché. Dans des moments de prière, dans des moments de retraite, ils les ont cherchés, ils ont prié. D'autres sont morts, mais ils ne les ont pas vus. Mais ils ont eu des visions sur ce puissant réveil qui est en train de venir. Ils ont jeûné et ils les ont salués de loin. Mais nous avons la grâce d'être de ceux qui vont expérimenter ce réveil. Je l'annonce avant que cela n'arrive. Je l'annonce avant que cela n'arrive. Et les requêtes du genre, Seigneur, donne-moi le mariage, ne seront plus. Les gens vont rechercher les dons spirituels. Ils vont chercher les dons spirituels, mais ils seront bénis. Ils vont se marier dans la sainteté. Les gens ne vont plus rechercher les choses de ce monde. Ils vont rechercher Dieu, car Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il y a un feu qui va tomber dans le monde et qui va commencer dans cette nation, au travers de la jeunesse de ce pays. Pourquoi? Parce que beaucoup d'aînés sont tombés dans le piège de ne travailler que pour l'église locale, construire des bâtiments, avoir un grand nom, être célèbre, avoir de l'argent. Ils ont oublié l'essentiel, c'est à quoi Dieu les a appelés: le salut des âmes, les miracles et les prodiges, la manifestation du Dieu surnaturel. C'est pourquoi Dieu s'est choisi des jeunes, qui n'ont pas d'ambition, mais qui ont la soif de Dieu, qui n'ont pas des ambitions, mais qui ont la soif de Dieu. Et lorsqu'ils vont prier, ils vont pleurer vers lui. La gloire de Dieu descendra, l'onction de Dieu viendra, des miracles et des prodiges se produiront. Et cette nation sera secouée. La puissance de Dieu va secouer bientôt cette nation. Je sens l'onction prophétique. Et le Seigneur me dit: Église compassion. Église compassion.